Il n'a pas gagné koh mais il a Non incontestablement gagné le cœur de tous les Français. C'est notre chouchou depuis le début. On était fans, on a été dévastés par sa défaite. C'est Loïc. Bonsoir Loïc, ça fait trop plaisir. Salut. Bravo. Ouais, je te jure. On était à ça. Non mais vraiment, et c'est pas pour faire genre, mais est-ce que c'est pas notre chouchou depuis Bah si, le mais début de l'émission? c'était le chouchou de tous les Français, je pense. Ouais, vraiment, on y croyait, on est déçus. Alors j'imagine pas autant que toi, mais et encore non, c'est ça le pire, c'est qu'il a même pas l'air déçu, il est tellement vrai. sympa. Le seul moment, c'est quand il tombe des poteaux, tu te dis ah, ça, c'est la première fois que limite il fait un peu la gueule. Ouais. Bon, comment vas-tu déjà? Bon, ça va plutôt pas mal, hein, même avec le confinement, mais on est un peu enfermé chez soi. Mais j'ai la chance d'être à la campagne, donc j'ai de quoi bouger. Donc sinon, ça va pas mal. Tu fais quoi dans la vie, toi, Loïc? Bon, bah, à part maintenant, du coup, star des réseaux sociaux, hein, Influenceur. parce que j'ai vu que ça avait bien pris, félicitations, mais tu fais quoi de base? De base, bah, je faisais des petits boulots à droite à gauche. Je bossais en station l'hiver. Après, l'été, je faisais un peu paysagiste. Voilà, c'était des petits boulots à droite à gauche parce que j'ai jamais vraiment su quoi faire. Donc, c'est vrai qu'avant, tout ça, avant koh j'étais occupé par plein de petits trucs. Je testais un peu de tout, on va dire. C'était un rêve pour toi depuis longtemps, koh tu t'y étais préparé ou t'es allé un peu dans l'aventure comme ça pour voir, ou ça s'est passé comment? C'était un rêve, ouais, parce qu'on regarde ça depuis qu'on est tout petit et tout. Donc, c'est vraiment un des rêves. Et après, je me suis pas vraiment préparé. J'y suis allé un peu au talent parce que j'ai déjà l'habitude d'être pas mal en forêt, faire un peu n'importe quoi, faire des cabanes, dormir dehors. Donc, c'est un peu koh tous les jours chez moi. Donc, je me suis dit, allez, c'est pas grave, je vais au talent, on va bien voir ce que ça donne. Mais alors, c'est vrai que moi, il y a un truc qui m'a marqué sur ton parcours, c'est qu'on n'a pas l'impression que l'aventure, elle est très dure pour toi, quoi. Tu te plains jamais, t'as toujours le smile, on te voit pas craquer. Comment tu l'as vécu vraiment? Est-ce que c'est juste que les images qu'on a vues, elles reflétaient pas tout, ou vraiment c'était peace pour toi? En vrai, l'aventure, le plus dur pour moi dans l'aventure, c'était la nourriture. Là-dessus, c'était vraiment hard. Mais pour le reste, qui était de dormir dehors, la vie sur le camp ou quoi, ça m'a pas dérangé plus que ça. Même quelquefois, je dormais bien. Je me rappelle quelquefois en face cam, le lendemain de matin, on me demandait si j'avais bien dormi ou quoi. Moi, je disais, moi, tout allait bien, tout roulait. Même avec Aubin, je me rappelle, avec Aubin, on s'endormait un peu de partout. Je me suis déjà endormi sur un sentier. Enfin, franchement, la vie de camp, pour moi, ça allait pas. Sur un sentier. C'est vrai, t'en as dans l'aventure, ils ont chié comme pas possible, Ouais. ils sont au bout de leur vie, Mais ils sont là. La meuf qui a gagné, elle était pas en chiale au début. premier jour. Alexandra. Elle était malade. Ouais. Ouais, Alexandra. Enfin, ça prévisageait pas qu'elle gagne koh quoi. Bah, franchement, moi j'y croyais pas du tout. Franchement, j'avais pas misé sur elle. Alexandra, elle s'est vite révélée quand même, Ouais, oui. Sur les épreuves et Sur tout. les épreuves stratégiques, elle était Et ouf. c'est elle qui a les 100 000 balles. De toute façon, les Verts, c'était les meilleurs. Dès le début, vous aviez une team de fous. Alors toi, t'étais super proche de tout le monde. Forcément, j'ai envie de te demander de t'exprimer sur Bertrand Camel parce que je crois... Enfin, vous aviez l'air, mais c'était comme une relation un peu fraternelle. Tout de suite, ça a accroché avec lui. Tout de suite, ça a été le feeling. C'est vrai que direct, comme je le répète à chaque fois, dès les premières heures, on a perdu l'épreuve, on va sur l'îlot de l'exil et avec Becca, ça a accroché direct quand on a commencé. On avait des points communs et puis il aimait faire rire, il aimait ambiancer, il aimait faire un peu des conneries et moi c'était tout pareil, donc ça pouvait que matcher. Donc c'est sûr, après c'est devenu au fil de l'aventure, c'est devenu un ami, on a appris vraiment à se connaître. Donc c'est vrai que c'était vraiment un de mes binômes de cette aventure, Becca. Rémi, c'est un match aussi avec Becca, mais c'est pas le même. Ouais. C'est un autre Becca qu'il aime bien lui. Et toi, tu t'es entendu avec tout le monde en fait. Il y avait personne qui t'agaçait ou sur l'aventure, en vrai. Sur l'aventure, c'est vrai que je m'entendais bien avec à peu près tout le monde. Après, il y avait toujours des petites choses à droite à gauche, mais c'était qui ont lancé 2-3 vannes sur Angélique ou quoi par rapport au bois. Mais sinon, il n'y avait pas vraiment de gros fights, de gros clashs. Je veux dire, moi j'étais là, je me dis, je suis à koh je fais mon rêve, ça sert à rien de s'embrouiller, je kiffe ma vie et puis basta quoi. Et est-ce qu'il y a des anciens joueurs de koh qui t'ont envoyé des messages, genre des Claude, des mecs comme ça, des héros un peu? Claude, ouais, je l'avais eu, on a pu s'échanger quelques messages, on s'était parlé un petit peu au téléphone aussi, donc ça fait bizarre aussi d'un côté parce qu'on le regardait à la télé, on dit c'est une légende et puis là on est au téléphone avec lui, c'est vraiment et puis après avec d'autres anciens aventuriers, on échange aussi sur les réseaux, franchement c'est cool et puis ils sont tous super sympas. Je suis sûre qu'il sera repris pour une saison des héros, toi, c'est évident. Justement, est-ce que genre ils t'ont déjà proposé des trucs, tu vois? Il va pas le dire. Si, là c'est pas enregistré, là, t'inquiète pas. Pour un retour de koh non, pour le moment j'ai rien, je viens à peine de finir, Ouais. donc franchement je vais me reposer un peu.
Mais, On va faire des mais raclettes. sinon, après, pourquoi pas, pour y retourner, je signe direct. Et alors, cette fameuse épreuve des poteaux où on a tous eu le cœur brisé en te voyant tomber, qu'est-ce qui s'est passé en fait? T'as glissé? Tu pensais tenir plus longtemps ou comment ça s'est passé pour toi l'épreuve? Bah, c'est vrai, quand je suis arrivé sur l'épreuve, bah, je pensais pas grand-chose. J'appréhendais surtout parce que je me dis, ouais, enfin, je suis pas du tout patient et quelquefois en cours, j'avais des manques de concentration. Je me suis dit, mais comment je vais faire sur les poteaux? Faut rester longtemps sur un poteau. Voilà, je savais pas trop à quoi penser et tout. Donc, je pense que c'est ce qui a fait que je tombe, c'est que j'étais pas assez concentré à mon goût. C'est voilà, au bout de 40 jours et puis voilà, je regardais un petit peu. Je me dis, bon, qu'est-ce que je fais là? Quoi, je pense. J'entendais les deux autres, c'est ouais, je pense à ma famille et tout. Du coup, j'étais là, je fais. Ouais, je pense aussi à ma famille. Je savais pas trop à quoi penser et du coup, je pense que c'est parce que j'étais pas assez concentré, quoi. En vrai, tu savais, parce que j'imagine que vous en parliez entre vous avant. Est-ce que tu savais que Brice, par exemple, est-ce que vous étiez dit, bah moi, si je gagne, je vais choisir un tel, ou est-ce que c'était vraiment la surprise? Tu t'y attendais, par exemple, à pas être choisi ou Bah, c'était sûr. Moi, en fait, on s'était dit que voilà, Alexandra, bah, voilà, c'était mon petit binôme depuis le début, donc on choisirait. Et avec Brice, on s'était dit que voilà, si jamais, enfin, c'était des paroles un petit peu comme ça, à droite à gauche, si jamais il gagnait, il me choisirait aussi parce qu'on s'est dit on l'avait sauvé avec Dodo lors du conseil final. Du coup, c'était pour ça, c'était un peu là-dessus aussi pour ça qu'on l'avait sauvé parce que personnellement, moi, j'étais pas en danger, c'était pour ce genre d'événement qu'on l'avait sauvé. Donc, c'est vrai que j'étais un peu déçu. On Ah ouais, l'appelle, c'est on l'appelle, on Mais l'appelle. même malgré ça, il a été fair play, il l'a félicité. Ouais. Et Ah, parce il que, a dit, ouais. c'est pas cool. Pour moi, c'était sûr quand vous étiez tous les trois en finale. Je me suis dit, si Loïc il gagne pas les poteaux, il gagne pas Koh-Lanta. Bah Parce oui. que c'est évident. Non, mais moi, je me retrouve en face de toi, même si je t'aime le plus profond de mon cœur. Je me dis, mais à jamais je vais le prendre. C'est sûr, jamais je gagne les 100 000 Bah euros oui. devant lui. Enfin, c'est comme Claude, tu Oui vois. mais Brice, il Mais avait si- dit qu'il le prendrait. Ah bah du coup, oui, mais du coup, j'aurais jamais fait la promesse. J'aurais dit, Ouais. je te préviens, je te choisirais Bah, jamais. c'était pas vraiment une promesse, hein. C'était pas vraiment promis les choses. Mais je veux dire, voilà, au bout de 40 jours, voilà, moi j'étais là, j'étais content et tout. Après, le choix de Brice, je le comprends totalement parce que c'est vrai que niveau stratégie, c'était le bon choix à faire parce que c'est vrai que sinon, il n'aurait Parce pas que eu je suis net. de chance. Face à lui. Donc, Non mais oui, mais de toute façon, ils l'ont tous dit au conseil final, ils auraient tous Bah, voté bien pour sûr. Loïc, donc, Mais après, est-ce que t'étais étonné toi aussi? Parce que moi j'étais étonné quand même de. Je pensais vraiment que, tu vois, Alexandra allait un peu éclater Brice en finale. Ouais, Mais c'était finalement, assez équitable. on est arrivé à 5-5 et puis 7-5 à la fin pour Alexandra. Est-ce que tu pensais que ça allait être un peu plus écarté le nombre de votes entre les deux? non, je me doutais un petit peu que ça allait être serré. Voilà, que ça allait être dans les mêmes zones parce que, par exemple, on pourrait penser que Adja ou Joaquina, je ne sais plus pour qui elle avait voté, mais par exemple, pour Brice, par exemple, chez les Rouges, ils étaient très proches. Donc, en fait, je me doutais un petit peu qu'à ce niveau-là, ça allait pas forcément matcher de côté. Donc, non, j'avais déjà un petit doute sur le fait que ça allait être serré, quoi. Vous le dites, de toute façon, après vous restez potes, j'imagine que vous vous dites pour qui vous avez voté. Bah, c'est vrai, on fait nos petits pronos avant, mais pas en général. On fait pas une réunion en mode t'as voté pour qui Moi, il y a une Mais, question à vous poser. ouais. Mais est-ce que vous pensez, parce que je pense que toi, Loïc, t'as pas non plus la réponse, mais je trouve qu'à chaque fois, tu sais, quand ils sortent les bulletins, l'ordre il est parfait à chaque fois. Bah bien sûr, c'est c'est pas le télé. montage. Et c'est pour le suspense, tu Eh bah, débarques toi. Et bah, moi j'aurais voulu que vous me répondiez non, c'est du hasard. Mais oui, non, bien mais n'importe quoi, ce serait pas drôle si on avait la réponse au bout de 3 votes. Mais c'est hallucinant quand même. Non. Mais N'importe quoi. d'ailleurs, vu que toi, quand t'es rentré et la diffusion a été après que tu sois rentré, est-ce que ta famille, tu leur as dit ce qui s'était passé ou tu leur laissais la surprise de Ouais. regarder les épisodes? Ah ouais. Non, je leur ai dit à mes parents, quoi. Je veux dire, déjà, c'est dur on a envie de dire jusqu'à où on est allé, surtout. Je me dis, ouais, j'ai fait une aventure de malade, j'ai envie de leur dire. Et puis, même eux, ils voulaient savoir un petit peu, ouais, qu'est-ce que t'as fait et tout. Et puis, je savais très bien qu'ils n'allaient pas mettre une story sur Insta en mode, ouais, Loïc, il allait sur les poteaux. Donc, c'était un soulagement pour moi et pour eux de pouvoir leur dire un peu jusqu'à où je suis allé sans trop parler de mon parcours. Ouais. Et alors attends, parce que du coup là, j'ai vu que ça marchait fort sur les réseaux, j'ai vu que tu cherchais une idée pour tes 300 000. Est-ce que tu l'as trouvé ton idée ou pas encore? Je pense que je vais essayer de faire un truc avec la neige parce qu'il y a de la neige chez moi. Donc, demain, je vais essayer. Ça me fait drôle parce qu'avant, quelquefois, je voyais les influenceurs qui faisaient ça. Ils allaient acheter des ballons un petit peu en forme de chiffres ou quoi pour fêter leurs followers. Du coup, je me dis, bah, vas-y, pourquoi pas aller chercher un ballon en 3 et 2 ballons en 0 pour faire un petit truc et après, peut-être passer en ski. Enfin, pour moi, je vais parler ça de. Ah, c'est changé. Bah non, mais Trop ce que tu fais, tu mets des ballots justement avec les chiffres en l'air
et puis tu construis un énorme tremplin et tu sautes à ski, il faut que tu ailles péter, tu vois, les chiffres en ski, Ouais. tu vois, en l'air. Arrête, il va se Et là, blesser. il y a un lance-flamme qui arrive. Mais là, bah, tu sais, il va se blesser en même temps, je regarde toutes ces stories, Ouais, le gars il il est est trop toujours fort. à 30 mètres en hauteur dans les arbres. Non, mais ouais, non, tu gères. Franchement, écoute, moi ça m'a fait trop plaisir de t'avoir là. J'ai l'impression d'avoir, ouais, comme un Claude, ouais, t'es rentré dans la légende de Koh Lanta et j'espère qu'on te reverra sur une autre saison, vraiment. Mais d'ailleurs, Claude, c'est quoi son métier? Parce que lui, il fait plus que Koh-Lanta maintenant en fait. Ah, il a d'autres choses à côté. Il est mais, collanteur. il est collanteur, Il ouais. est collanteur, c'est ça son boulot quoi. Ouais, c'est ça. Moi j'ai une dernière question Loïc, est-ce que tu vas créer une marque du petit truc où tu t'étais brûlé le t-shirt, tu sais, t'avais Ah fait plein de ouais. trucs. Est-ce que Ah ça oui, tu vas en les faire une trous, marque là. de t-shirt? Parce que si tu fais une marque, je t'achète. C'est drôle parce que ouais, je suis en train de bosser un petit peu là-dessus, bah, légèrement, parce que là j'attendais que je me puisse me reposer et tout avec toutes les retombées. Mais c'est vrai que je suis en train de penser un petit peu à créer ma petite marque de vêtements. J'y avais déjà pensé avant Koh Lanta, voilà, faire des pulls, des chaussettes, un peu ou des accessoires un peu à ma manière. Et c'est vrai que je me dis bah pourquoi pas faire un petit sweat comme ça avec les trous parce que c'est quand même assez important pour moi. Donc c'est en projet. Un fringue de ski avec des trous, Non, mais, il peut faire froid. Eh ben, nous, on te souhaite plein de belles choses. T'as plein de beaux projets et tout. On va continuer à te suivre. On va voir. J'attends avec impatience cette vidéo des 300 000. Et Florent, abonne-toi à son compte. Ouais, abonne-toi. Mais je bah, Tout de suite. Et, C'est un bâtard. et j'espère qu'on pourra se voir en vrai, un de ces quatre, Loïc, voilà, quand la période sera plus détente. Et si t'es de passage à Paris un jour, n'hésite pas. On fait une photo avec Loïc? Ouais, vas-y, bouge pas, on fait une photo avec toi, bouge pas. C'est trop pourri. Ah, c'est exceptionnel. Le selfie. Merci beaucoup, Loïc, t'es un amour. Merci pour tout et plein de bonnes Bisous, choses pour la plaisir. suite. Bravo. Bisous. Ciao.